En cette année 2018, deux jeux de tennis sont déjà sortis, AO Tennis et Tennis World Tour, mais un troisième pourrait leur tailler la part belle du gâteau, c'est Mario Tennis Aces. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Je vous en parle. Et salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, une sorte de test où je vais vous parler d'un nouveau jeu de tennis qui sort un petit peu atypique. C'est dans l'univers de Nintendo, c'est Mario Tennis Aces qui sort uniquement sur Nintendo Switch le 22 juin et qui fait suite à la fameuse saga des jeux de tennis dans l'univers de Mario qui sont sortis déjà depuis une vingtaine d'années et dont le dernier épisode sur Wii U avait été assez moyen. Donc le jeu de tennis de Nintendo nous revient cette année dans une nouvelle aventure parce qu'il va implémenter un mode aventure scénarisé avec une histoire qu'il faudra suivre. Donc une histoire qui est assez basique, qui tient sur un post-it honnêtement parce que c'est, pour faire grosso modo de façon très rapide, c'est Mario qui va partir à la recherche de constituants en fait d'une raquette, une raquette magique et des morceaux de cette raquette seront disséminés un peu partout dans l'aventure et il faudra les récupérer avant que ces deux ennemis jurés, Wario et Waluigi, la prennent. Donc c'est un mode aventure qui va se dérouler sur une carte du monde un peu comme les jeux Mario classiques où Mario se déplace de case en case et ça va être en fait une succession de plein de défis, de plein de mini-jeux et aussi de plein de combats de boss. Il y aura pas mal de combats de boss qui seront intéressants, qui seront assez variés, mais par contre ils seront assez durs à faire. Il faudra souvent s'y répéter à plusieurs fois, une sorte de die and retry, ce qui pourra rebuter un petit peu certaines personnes qui sont pas très familières de ce type de jeu là. Avec aussi un petit côté RPG qui a été implémenté où on gagne des niveaux, on gagne de l'expérience. Mais bon, c'est très anecdotique, c'est vraiment pas le cœur du jeu, c'est vraiment un petit plus à côté. Et par contre, dans ce mode-là qui est intéressant puisqu'il a été ajouté qu'il n'était pas présent avant dans les jeux de tennis Mario, le problème que je vais noter principalement, c'est qu'en fait, ça va être un mode aventure qui va trop ressembler à un party game et finalement pas vraiment un jeu de tennis. En fait, le con, c'est qu'il n'y aura aucun match normal, donc une partie classique de tennis, dans tout le mode aventure qui dure à peu près une dizaine d'heures. En fait, ce sera, comme je l'ai dit, que des défis, que des mini-jeux avec des règles particulières sur le court. Il n'y aura pas de vrai match de tennis. Et ça, c'est quand même un comble pour un jeu de tennis. D'autant plus qu'il n'y a pas de vrai mode carrière comme dans un jeu de tennis classique. Un vrai mode carrière où on peut choisir son personnage, parce que dans le mode aventure on pourra choisir qu'un seul personnage prédéfini, ce sera Mario. Donc ça aurait été bien qu'on puisse choisir son personnage, choisir les différents tournois qu'on veut jouer, ses calendriers, donc comme un jeu de tennis classique, mais en restant bien sûr dans l'univers de Mario pour avoir cette quand même touche un peu cartoon, tellement propre à l'univers de Nintendo. Donc ça c'est dommage. Par contre, il y aura d'autres modes de jeu, notamment il y aura un mode tournoi qui va s'apparenter à une succession de matchs pour pouvoir remporter le tournoi et finalement une coupe, et un mode libre qui sera aussi intéressant puisqu'il va permettre de personnaliser comme on veut les règles du match, le format du match simple ou double et choisir les personnages qu'on veut, donc c'est un format plus classique qui est toujours intéressant. Aussi un mode nouveau qui a été implémenté, ça va s'appeler un mode dynamique. En fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une sorte de mode un peu à la Wii Sport où vous allez utiliser les Joy-Con en fait de votre Nintendo Switch et avec la détection de mouvement vous allez reproduire les gestes comme au tennis. Donc il y aura des déplacements qui seront automatiques pour aider quand même parce que sinon ce serait trop compliqué, même s'ils peuvent être mis manuellement, je le précise. C'est un mode intéressant mais qui au final s'avère être plus gadget qu'autre chose. On s'amuse une dizaine de minutes avec et après finalement on commence à s'emmerder un petit peu, j'oserais dire. Donc c'est un mode qui est sympathique, mais par contre comme c'est de la détection de mouvement et que les Joy-Con sont faits pour, mais c'est pas vraiment la spécificité de la chose, il y aura un petit manque de précision donc au niveau des coups, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça a le mérite d'être là, je le précise quand même. Et aussi on aura d'autres modes de jeu qui là seront plus axés multijoueurs, donc ça c'est vraiment aussi une partie importante du jeu qui sera vraiment le côté fun va ressortir de ce côté là. Ce sera le mode en ligne pour jouer avec des joueurs n'importe où dans le monde, enfin un mode en ligne classique vous me direz, et un mode local jusqu'à 4 joueurs en écran splitté, donc ça c'est vraiment sympathique de jouer entre potes dans la même pièce, donc ça c'est un mode qu'il y a souvent dans les jeux de tennis et c'est bien sympa. Et là on va rentrer dans le cœur du jeu qui est le gameplay. Avec la spécificité des jeux Mario, c'est la présence de super pouvoirs dans le jeu. Le jeu sera très intuitif au niveau du gameplay, je vais détailler un petit peu les petites nouveautés, mais c'est vraiment quelque chose qui se prend assez facilement en main. Donc comme je dis, il y aura des super pouvoirs,
Sachant aussi qu'on peut paramétrer le gameplay pour avoir un style de jeu normal avec des coups classiques sans qu'il y ait de super pouvoir, pour avoir une sorte de match qui se rapproche le plus de la réalité, entre guillemets bien sûr. Mais c'est ça, pour avoir un mode normal, un mode classique de tennis classique, ce sera présent que dans le mode libre. On ne pourra pas l'avoir ni dans le mode aventure, ni dans le mode tournoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais pour en revenir aux super pouvoirs, en fait ils ont implémenté dans le jeu, en plus des super pouvoirs classiques qui avaient par exemple une attaque spéciale propre à chacun des personnages, on aura une jauge d'énergie circulaire qui va apparaître à côté de notre personnage et qui va se remplir au fur et à mesure des coups qu'on fait. Et en fait, lorsque cette jauge va atteindre certains paliers, on pourra déclencher un coup spécial qui s'appelle des coups instinct ou instinct en français, en fait, et qui vont permettre de viser une zone du terrain avec une sorte de bullet time de temps au ralenti pour pouvoir viser une zone et envoyer la balle là-bas, en fait, pour finalement faire un coup gagnant et remporter le point. Donc ça c'est une petite nouveauté qui apporte un petit plus de stratégie qui est sympa. Et aussi pour celui qui va encaisser ce coup, qui va recevoir ce coup, il pourra le renvoyer. Il y aura une gestion du timing qui sera importante, parce que si vous ne renvoyez pas la balle dans le bon timing, ça peut endommager votre raquette. Et après, si votre raquette est trop endommagée, elle peut exploser carrément. Et en fait, vous aurez un stock de raquettes avant chaque match. Et si dans le match, vos raquettes explosent suite à des coups trop puissants et que votre stock finit par être épuisé, et ben là vous pourrez plus jouer et ce sera un forfait, donc vous allez perdre le match. Donc là aussi c'est assez étonnant comme système. Après ça reste, comme je le dis souvent, assez anecdotique et c'est pas ce qui va faire la force du jeu. Donc sinon, en petit aparté, que je peux ajouter aussi qu'il y a 16 personnages présents dans le jeu. Ça paraît pas beaucoup dit comme ça, mais les développeurs ont assuré qu'ils en ajouteraient d'autres via des DLC, donc ça c'est sympathique, à savoir s'ils seront vraiment tous gratuits ou payants, donc ça c'est encore à savoir. Il y a aussi un petit détail aussi, c'est la présence du challenge, un petit peu comme dans les jeux AO Tennis et Tennis World Tour. C'est toujours sympathique, comme déjà il y a peu de fautes dans le jeu, mais quand il y aura une faute, vous pourrez contester la décision de l'arbitre, la décision du jeu, donc ça c'est toujours un petit plus sympathique. Et dernier point aussi que j'ai pas parlé, non des moindres, au niveau des graphismes, bon vraiment de ce côté là il n'y aura rien à redire, le jeu est vraiment très beau, il est très coloré avec beaucoup d'effets visuels, notamment avec les coups spéciaux, les animations, les choses comme ça. Et aussi point important, le jeu est très fluide, il tourne pratiquement de ce que j'ai vu en 60 images secondes principalement, donc ça c'est vraiment un bon point, c'est un jeu très fluide, ce qui est vraiment nécessaire pour jouer au tennis, donc de ce côté là pas de soucis. Donc finalement qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? C'est un jeu qui améliore pas mal de points, apporte pas mal de nouveautés au style, au genre, sans vraiment révolutionner le game du jeu de tennis Mario. Mais vraiment, sachant qu'on est en rade un petit peu de jeu de tennis actuellement, ça peut être vraiment une bonne alternative à AO Tennis et Tennis World Tour. Je peux vous conseiller, en tout cas, si vous avez la possibilité de jouer en ligne ou de jouer avec des personnes que vous connaissez en local, ça peut être vraiment sympa, donc je peux vous le conseiller. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à partager la vidéo pour que les gens sachent un maximum sur ce nouveau titre qui sort ce mois de juin. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!